Rebonjour à tous, je recommence la vidéo sur l'année 2020, voilà. Je comprends que les êtres de lumière veulent parler, veulent faire passer des informations, que ça peut me perturber, donc du coup j'ai fait un petit mea culpa. J'ai donc expliqué que ok, je laissais la vidéo, la première partie comme ça, mais ça ne m'allait pas parce qu'en fait je voulais la refaire. Voilà, je voulais la refaire parce que c'est très bouillon, c'est très enfin c'est pas assez cadré. Et en fait, ça les embêtait vraiment parce que par rapport à des choses qu'ils ont dit, c'était important que ça passe. Voilà, je le sens là, enfant, voilà. Donc ça passe tel que ça passe. Je suis ce que je suis avec mes qualités et mes défauts. Et j'essaie de faire de mon mieux. Et donc du coup, je refais cette autre partie, mais la première, je laisserai comme ça. Alors du coup, on va récapituler. On va laisser l'autre message où il y a aussi les guides qui parlent un petit peu, qui sont toujours là. Et puis, nous allons un petit peu plus voilà, prendre du recul. Ok ? En année 1 de ce cycle de 9 ans, on est dans une énergie, puisqu'on avance par ces 9 cycles, on est dans une énergie de volonté, où c'est plus le dynamisme, l'énergie de création du début, une énergie masculine. D'accord ? En résumé. En vibration 2, on est dans une énergie féminine où en fait le projet qu'on avait, on a besoin de quelqu'un d'autre. L'idée qu'on avait en 1, le projet qu'on avait, on a besoin de quelqu'un d'autre pour le créer. On a besoin donc de l'autre, donc le 2, ça va être la relation à l'autre, d'accord ? Qui peut être harmonieuse ou disharmonieuse. Le 1 plus 1 ou le 1 contre 1, d'accord ? En 2017, il y avait ce début des élections pour nouveau cycle et on nous montrait ce qui allait et ce qui n'allait pas. Quand on est dans une énergie du 1, on est là pour s'individualiser, reprendre son pouvoir, lancer ses propres idées, ses propres projets, toucher à son autonomie, s'affirmer. Donc c'est normal qu'on avait des élections chaotiques comme on les a eues, puisque c'était pour nous montrer que c'était à chacun d'évoluer déjà dans son intérieur. D'accord ? Si tu veux changer le monde, commence par toi-même. C'est bien ce que dit la citation. En année 2, 2018, on était en vibration 11, 2 par le 11. Donc c'était une année avec un maître nombre 11, c'est-à-dire une année très importante aussi pour l'éveil, les dons, les perceptions. Sortir des illusions et faire face aux révélations qui se présentaient à nous. C'est ce qu'on a eu. Il y a eu les mouvements des gilets jaunes aussi qui se sont ouverts dans ce cycle-là, comme les guides disent, ce cycle apocalyptique dans lequel on est. Je répète que apocalypse vient du mot apocalypsis qui signifie révélation, apocalypsus signifie action de découvrir, calypto signifie caché, qui vient aussi avec le préfixe de privation apo. Voilà, c'est ça, calypto, apo, voilà. Donc, chose décachée, donc par extension, qui signifie les choses dévoilées aux hommes. C'est le retrait du voile qui cachait la chose. Le voile est levé. Entre guillemets, un petit clin d'œil, le voile d'Isis. Ok. Donc, du coup, en 2, on était plus, d'après vous, sur le plan mondial, dans une énergie de 1 plus 1 ou de 1 contre 1. On était principalement dans une énergie de 1 contre 1, mais il y a aussi des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas, où il y a eu beaucoup de réveil, d'introspection, de dons, de compassion, de bienveillance, et on a une énorme partie aussi de la population qui s'est aussi éveillée dans cette année 2018 et qui a été dans son union intérieure et dans une collaboration fructifiante avec autrui, d'accord ? Donc on voit que ça s'organise et ça se désorganise. Il y a les deux. Il y a le yin, le yang, l'évolution, l'involution, comme un petit peu dans cette image où je vous montrais comme cet ADN, il y a les 2 branches de l'ADN. Enfin les 2 branches, dessin comme on le fait. On arrive en 3
tout ce que l'on a déjà commencé à mettre en place commence à fructifier. La vibration du 3, c'est aussi, alors ok, on dit d'un côté négatif, ça va être les conflits, ça va être les discussions qu'on n'a pas réglées, qui ressortent sur le tapis pour le régler. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on voit en 3? Il y a eu, alors vibration 3, c'était 2019, d'accord? On a été servi aussi avec le, comment ça s'appelait ça? Vous savez, les trucs à Macron, là, quand ils sont passés dans toutes les régions pour écouter les revendications des gilets jaunes et des citoyens. Voilà. Et en tout cas, il y a eu beaucoup de discussions et tout ça. Donc ça a été une année forte aussi, 3. Dans ce côté des conflits sociaux aussi, des discussions. Donc dans le côté social, communication du 3, ce qui n'est pas réglé, ça va ressortir, d'accord? Ensuite, dans le côté positif, eh bien, ça va être l'union de l'énergie 1 du masculin et de l'énergie 2 de l'énergie féminine qui s'accouplent, qui s'harmonisent et qui font naître le bébé. Hein, le papa masculin plus la maman s'unissent et donnent naissance à l'enfant. Donc le 3, c'est le projet, c'est l'union de ces deux polarités bien harmonisées, c'est bien harmonisé, qui donne naissance à la véritable matrice. Véritable matrice quand les énergies sont pures, ok. Donc du coup, quand on arrive ensuite en 4, et là en 4, ça se solidifie. Le bébé commence à grandir, le projet grandit, et là vraiment, ça se met en place. Et donc là, on voit tout ce qui est sur des bonnes fondations, sur une bonne construction, et là, on est dans cette dynamique de construire, de continuer de construire, de créer, ça s'amplifie, on est vraiment sur des bonnes fondations dans tous nos projets, dans notre être, dans notre éveil, et c'est chouette, c'est pour le bien commun, pour soi et pour autrui. Donc ça c'est bien dans une énergie constructive, dans une énergie, alors en fait voilà l'image d'une bonne maison, le 4 on va faire l'image dans une maison, c'est le 4, pardon, c'est à l'envers ma vidéo, c'est le carré de la maison, d'accord, en même temps c'est le carré, le carré, la base, les fondations, je le fais voilà, comme ça. D'accord? Donc, c'est un château fort qu'on construit quand on est dans une bonne vibration 4. C'est positif, c'est bon, ça tient la route. Ok? Par contre, dans une énergie d'involution, c'est pas un château fort, c'est un château de cartes. Je dis avec mon accent du sud-ouest, c'est un château de cartes. Et quand on fait, qu'est-ce que ça fait? Ça s'écroule. Donc, tout ce que l'on voit cette année qui s'écroule, c'est normal, c'est parce qu'on est dans cette vibration 4 de construction, ou alors si on est dans l'évolution, de destruction. Pourquoi? Pour nous montrer notre âme, le plan divin, nos soi supérieurs, la source, la conscience collective, l'inconscient collectif, veut nous dire « Hey, regarde-la, regardez-la, vous êtes sur des châteaux de cartes. » Tout ça, ça pète. Et là ensuite, dans cette vibration 4, ce que l'on voit actuellement, c'est qu'on a intérêt à réharmoniser au mieux collectivement tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se détruit? Les conditions de travail, la liberté, le sentiment aussi, le 4, c'est dans le positif, c'est le sentiment de sécurité. On l'a vu, d'accord? Quand on passe dans cette vibration 4, automatiquement, l'être humain, il va avoir tous les besoins, tous ces besoins fondamentaux qui vont être en exergue. Et si la vibration du 4 n'est pas correctement intégrée, alors la personne va avoir un besoin de sécurité, et c'est ce que l'on vit actuellement, un besoin de sécurité, mais tout, besoin de sécurité affective, besoin de sécurité matérielle, besoin de sécurité financière, besoin de sécurité dans tout. La personne qui ne comprend pas
qu'elle est souveraine, qu'elle a son propre pouvoir et qui n'est pas suffisamment alignée à sa source, à la source en elle, d'accord? Elle va aller chercher à se faire compléter par l'extérieur. J'ai un besoin émotionnel d'affection. J'ai mes blessures d'âme depuis enfant ou alors après, plus tard. Et puis, je veux être aimée, reconnue ou avoir des relations affectives où ça vient me combler. Eh bien, je vais aller chercher à l'extérieur. Et quand le 4 n'est pas suffisamment bien intégré, on va aller prendre, on va attirer déjà à nous, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais quelque chose qui n'est pas construit, quelqu'un plutôt qui n'est pas forcément construit, et qui va nous montrer à nous là où on en est, ce que l'on a à travailler. Donc on peut tomber dans des dépendances affectives, on peut tomber dans des relations duelles, des relations de pouvoir, des relations d'abus ou des relations de trahison, voilà, en tout cas quelque chose qui n'est pas construit. Et pourquoi? Parce que dans le 4, c'est aussi donc ce côté de la fondation, de la famille, du travail, c'est la construction de l'être. Donc vous imaginez à quel point cette vibration que l'on passe en 2020, elle est importante. Et ma vidéo, de toute manière, elle sera trop courte. Il manquera des informations, il manquera des choses, parce que c'est tout ce qui est construction de l'être. Vous imaginez dans tous les domaines, là je parle dans le côté affectif, mais ça va être pareil, en tout cas vous aurez compris, c'est qu'on va trop chercher à l'extérieur et donc on ne va pas suffisamment s'aimer. Eh oui, donc dans la bonne construction du 4, on s'aime soi-même. Mais dans une énergie d'involution du 4, on peut avoir des relations de couple qui pètent aussi, qui peuvent péter aussi en 2, en 3 aussi avant, et généralement en 9 aussi. Bon bref, je vais pas détailler, c'est pointu quand même tout ça, mais qui pètent en 3, ou qui pètent en 4, même en 2, d'accord? Mais en 4, pourquoi? Parce que ça vient te montrer, si tu es dans cette situation, ça vient te montrer justement que tu n'es pas sur des bonnes fondations et que tu as des choses à compléter en toi avant d'aller chercher tes pièces manquantes à l'extérieur. Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu sais te créer ton bonheur par toi-même? Est-ce que tu es dépendant de l'autre, dépendant des autres? Est-ce que tu manques d'estime en toi, tu manques de respect en toi, tu manques de confiance en toi et que tu vas aller avec l'autre, voilà, on dit comme un béni oui-oui, toujours à dire oui-oui, à être d'accord avec ce qu'il dit, ce qu'il ou elle dit, ce qu'il ou elle propose, pour ne pas déplaire, de peur de ne pas être aimé, ou d'être rejeté, ou moins aimé. Tout ça, ça fait partie de la construction de l'être. Dans le 4, on a aussi le discernement. Donc, qui j'ai en face de moi? Qui je suis? Qu'est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'on est sur une bonne longueur d'onde? Est-ce qu'on peut être sur quelque chose du 1 plus 1? On s'harmonise bien? Ou alors, est-ce qu'on est sur quelque chose du 1 contre 1? Et est-ce que... Ah oui, j'ai pas mis en ligne la vidéo aussi de la balle de tennis que je mettrai. Donc, je vous enverrai sur le message des guides avec la balle de tennis. Est-ce que je suis à jouer au tennis avec quelqu'un qui me renvoie toujours une balle, mais qu'en fait, cette partie-là, relationnellement, ça m'énerve. Et alors là, je décide de poser ma raquette et de partir. Mais si je dois partir, est-ce que je sais être seule? Parce que le 4, c'est ça. Le 4, il n'aime pas non plus être seul. Puisqu'il a besoin d'être rassuré, de sécurité, de stabilité. Tant que cette vibration n'est pas construite, n'est pas intégrée, eh bien, on la repassera à différents... Alors, bien sûr, dans l'autre cycle 4, je sais que j'ai mis mon... J'ai perdu mon... C'est dingue, ou alors la fatigue, je ne vois plus. Bon, je passerai... Non, mais c'est un truc de dingue, là, que je l'ai perdu. Oh non, il était derrière, excusez-moi. C'est la fatigue. On repassera dans le prochain cycle en 4. Et là, eh bien, si on l'a intégré, l'année sera constructrice, solidifiante, avec une bonne structure, une bonne discipline, une bonne organisation. Il va vraiment avoir une poussée vers le haut, ça va être génial, vraiment génial, parce que là,
La structure étant posée sur des bonnes bases, eh bien l'être rayonne, l'être est en sérénité, en sécurité, il est avec des bonnes relations amoureuses, affectives, familiales, amicales. Enfin, après, en tout cas, il a réussi à installer l'équilibre avec toutes les personnes autour de lui, hein, d'accord. Il y a des personnes avec qui on sait qu'on ne peut pas s'entendre, mais il faut trouver le bon équilibre, la bonne dose, en fait, hein. Notamment par exemple dans les familles, là je pense à certaines qui cherchent des fois à résoudre leur lien avec la famille et vivent des discordes. Il faut trouver le bon équilibre, sortez de la dépendance affective, acceptez avec un bon jugement, un bon discernement de voir qui vous êtes et qui est l'autre. Est-ce que vous pouvez être à vous voir aussi souvent? Il y a une notion de construction de votre être. Si vous avez des relations comme ça, il y a un travail sur l'abandon, sur la foi en soi, on me dit, sur la confiance en soi et sur la dépendance affective. Il y a un travail sur cette blessure d'abandon. Donc du coup, le 4, on y repassera dans le prochain cycle, mais après, il y a des moments où on peut repasser dans cette vibration parce qu'il y a aussi l'énergie pour chaque mois, même pour chaque journée, tout ça. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, dans ce côté du 4 constructif, pareil, au niveau du travail, au niveau de la famille, on va être équilibré, harmonisé. Dans le 4, on va être aussi avoir sa construction intérieure, donc comment est sa santé, est-ce que je gère bien ma santé, est-ce que je gère bien l'harmonie en moi, tout ça en fait, c'est une révélation, ça sort quoi, ça éclate. Si c'est bien, si c'est pas bien, eh bien on va vivre des choses comme ce qu'on vit et on me montre même des cataclysmes pour justement arriver à remettre de l'ordre. Donc la vibration, s'il y a trop de distorsion, ça va être remettre de l'ordre. Ok, là on montre comme par exemple Beyrouth, l'explosion de Beyrouth. Moi on me l'a montré en fait quand je vous avais fait une vidéo, vous savez, sur le vaccin ne sera pas légal, la prédiction des guides. Je vous avais dit que j'avais plusieurs flashs et tout ça, et notamment à l'atelier mantra de début d'année, de bénédiction de l'année, où j'avais filtré, j'avais pas tout dit. Bon, bah, c'était l'explosion de Beyrouth aussi que j'avais vue, voilà. Et en fait, le jour de l'explosion, on me l'a remontré quelques heures avant. Mais après, on m'a dit, ne t'inquiète pas, enfin, oui, je suis désolée, hein, on l'a rassuré quand même, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi, c'est proche de chez toi, ça ne va pas vous toucher physiquement, en tout cas je savais le cœur, j'en vois beaucoup de compassion, hein. Mais donc voilà, dans cette vibration du 4, tout ce qui est mal structuré, mal coordonné, eh bien on le voit aussi. Donc c'est ce qu'on voit aussi au niveau de la société, d'accord? On voit qui tient les rênes et on voit à qui on laisse, on me dit, notre pouvoir. Parce que dans le 4, la construction, au niveau effectivement, on me dit, du travail, de la santé, voilà, des dogmes religieux, de tout, d'accord, des amitiés, des relations ou autres, à qui on redonne notre pouvoir, étant suffisamment souverain. Est-ce que voilà, on est dans le 4, donc 2 et 2, c'est comme ça qu'on fait en 2 et 2, énergie masculine et féminine, est-ce que cela est harmonisé en nous? Est-ce qu'on suit correctement notre intuition? Et est-ce qu'on va dans l'action pour appliquer ce que notre intuition nous dit? Intuition qui est plus l'énergie féminine et aller dans l'action qui est plus l'énergie masculine. Donc, il y a un gros point qui se fait en 2020 dans cette vibration du 4. Et tout est cyclique. On repasse encore et encore de cycle en cycle jusqu'à ce que ça se répète pour le transmuter, que ça soit de plus en plus léger, qu'il y ait de moins en moins d'empreintes émotionnelles. Hein, je vous ai parlé de ces empreintes émotionnelles quand je vous disais par exemple que pendant le confinement, les attestations que l'on signait, c'est ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale. On devait aussi à un moment donné signer, on devait aussi signer des attestations pour se déplacer. Et en 1939, j'avais fait un rapport avec 2019, 1940 avec 2020. Et ça, regardez mes anciennes vidéos. Donc tout ce qui est empreinte, alors on me dit magnétique
et émotionnel, il y a une mémoire dans la conscience collective et l'inconscient collectif. Je vous amène vers l'histoire du centième singe aussi, d'accord? Donc, que je pourrais raconter, mais ça va être trop long sinon. Donc on verra plus tard tout ça. Ouais, non, je le raconterai plus tard. Parce qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent déjà ce centième singe. Donc du coup, on va y repasser et on va vivre les choses en plus légère. Quand Beyrouth explose et qu'on voit ce champignon, c'est en août que ça pète. Et Hiroshima, enfin les deux explosions nucléaires qu'on a eues, c'était en août aussi, à quelques jours près. Donc on voit que cette mémoire, elle est là, cette conscience collective, elle est là, mais cet inconscient collectif, il est là. Donc on répète des choses jusqu'à les libérer, jusqu'à ce que l'empreinte émotionnelle soit déchargée et qu'on puisse retrouver la source à son état initial en nous. Dans cette conscience aussi collective, on le fait au niveau individuel et on aide la conscience collective en faisant ça. On m'a eu parlé de... j'ai fait un atelier dimanche là. On m'a eu parlé encore de... je sais pas si c'est attentat qu'on m'a parlé, mais c'est possible parce qu'on m'a parlé d'attaque. On m'a parlé de... il y aura encore quelque chose. Tant que l'énergie du 4 n'est pas équilibrée, que l'on ne se sert pas de son énergie féminine intuitive pour être, par exemple, suivre son intuition, être au bon endroit au bon moment, ça capotera. Et tant qu'on ne suivra pas l'énergie yang de dire ok, là je sens mon intuition, là mon intuition me dit d'aller, je ne sais pas pourquoi, à tel endroit, je sens qu'il faut que j'aille acheter, je sais pas, ce livre ou ce truc, et puis tiens, on va aller là-bas, et pendant qu'on va aller là, il y a quelqu'un qui va passer chez vous, et que du coup, vous aviez du mal à accepter de voir ou quoi, enfin voilà, ça peut être des choses comme ça, hein. Là c'est guidé quand on dit ça, donc voilà. Ça peut être aussi, voilà, je suis invitée, mais je ressens du coup que non, il ne faut pas que j'y aille. Et en effet, et après vous allez apprendre que du coup il s'est passé un truc ce soir-là. Et vous vous êtes écouté. Vous avez suivi votre énergie féminine et vous avez suivi votre énergie masculine. Vous avez posé l'action. Parce que des fois, c'est pas évident, hein. On peut avoir des intuitions et on peut avoir du mal à aller dans l'action. Bon, voilà, je pense que c'est un petit peu plus clair, mais peut-être aussi brouillon, je m'excuse. Mais ça me tenait à cœur de vous expliquer tout ça. Donc, dans le côté négatif aussi, on va être dans ce château de cartes parce que pour construire la bonne vibration du 4, pour construire sur des vraies bases, des bonnes fondations, il faut avant que les anciennes, elles pètent. Donc, je crois que j'ai retrouvé le papier que je vous disais tout à l'heure. Oui. Regardez la logique du truc. Fin des 2 guerres mondiales. Je m'étais pris des notes. 1918, 9 plus 1, ça nous fait 10. 10 plus 1, 11. 11 plus 8, ça nous fait 19. 19, 1 plus 9, ça nous fait 10. 1 plus 0, ça nous fait 1. Redémarrage de cycle. Ok. 1945, fin de la seconde guerre. 1 plus 9, 10. 10 plus 4, 14. 14 plus 5, 19. 9 plus 1, 10. Oui, 10 et 1 plus 0, 1. Redémarrage de cycle. Il me semble, parce que là j'ai pas pris note, mais il me semble bien que les attentats avec Je suis Charlie, tout ça, c'était en 9, en vibration 9, fin de cycle, pour redémarrer un autre cycle. Ça annonçait la couleur déjà, parce que quand on est en 9, on peut vivre aussi des pertes humaines aussi. C'est l'énergie des passeurs d'âme aussi. En 9, on boucle un cycle. Et là, le but, c'est de comprendre tout ce qu'on doit lâcher, faire un bilan dans nos vies, tout ce qu'on n'a plus besoin pour pouvoir redémarrer le nouveau cycle d'une manière légère. Et ce qu'on n'a pas à transmuter dans ce cycle de 9 ans et dans la dernière année de l'étape numéro 9, eh bien, ça nous resuit dans les étapes d'après.
Il peut y avoir des personnages qui changent. Mais si on n'a pas changé notre intérieur, parce que c'est ça, hein, le 9, c'est ce bilan, cette introspection. Le but, il est de changer intérieurement. À ce moment-là, soit les mêmes personnages nous ramènent les mêmes conflits, les mêmes histoires, mais voilà, on change les personnages, les situations, mais les enseignements restent les mêmes. On ne peut pas s'échapper du grand plan divin. Tout ça, après, on peut le voir en séance individuelle pour votre plan d'incarnation. Ok ? Donc, ce que je voulais montrer aussi, non, c'était pas là. Où c'est que je me le suis mis ? Bien sûr, c'était pas là. Je voulais vraiment vous lire aussi. Quand l'énergie... Alors, attendez. Je regarde mes notes. Pourtant. Ah oui, non, c'est là. Quand l'énergie... Alors, voyons, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Non. En année universelle 2, donc 2018, c'est là où vraiment il y avait les grands mouvements avec les gilets jaunes dans la société et tout ça. Dans l'évolution positive, on a des bons accords diplomatiques. On peut avoir des traités de paix, puisque le 2, c'est le 1 plus 1. 1 contre 1 ou 1 plus 1, le conflit ou l'unité et l'union. On peut avoir des bons contrats, des alliances, une entraide internationale. On peut avoir une bonne coexistence pacifique, une union dans les peuples. On n'est pas encore. Hein. C'est aussi donc l'énergie féminine. Je vous ai dit, donc du coup, les femmes dans le monde, où ça prend une ampleur, notre image à nous les femmes, l'image que les hommes se font de nous, l'image de nous entre nous, et l'énergie féminine entre chacun de nous. C'est une énergie positive pour les mariages. Donc en général, dans une vibration 2, il y a plus de mariages aussi. Dans l'évolution, l'involution, voilà, l'évolution négative, l'involution, c'est des déclarations de guerre, des conflits sociaux, des heurts, des ruptures d'accords, des conflits internationaux. Ça peut être des guerres de religion, ça peut être une augmentation des divorces, et ça on l'a vu aussi, ça peut être la récession avec des chocs pétroliers, des chocs financiers, voilà, récession. Donc on voit quand même qu'on était plus dans l'involution quand même. Hein, mais on voit qu'il y a quand même une partie qui évolue. Mais majoritairement, on est encore trop dans l'involution, dans ce cycle apocalyptique, comme le disent les guides. Apocalyptique, vous pensez révélation. On découvre, on retire le voile qui nous cachait les choses. Ok ? Le 3, je crois que vous en avez parlé. Donc, l'évolution positive, les négociations, les écrits, les communications, négociations internationales, échanges internationaux, commerciaux. C'est aussi dans le 3, le côté social, la créativité. Hein, je vous ai dit l'énergie Yang plus Yin qui nous font la matrice, le projet. Donc, du coup, c'est tout ce qui va être les arts, la culture, la création, l'intuition. La communication, ça je vous l'ai dit, donc du coup en positive. Des progrès aussi, ça peut être des progrès dans l'éducation, les progrès dans les unions. En négatif, ça va être, je vous l'ai dit, les conflits, les épreuves de communication. Je regarde comme ça si je vous ai tout dit ou pas, hein. Les critiques, les intolérances. Ça va être le jugement encore plus, les différences culturelles, ça peut être des restrictions, ça peut être des gaspillages, ça peut être des crashs boursiers, des révolutions. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Les attentats du 11 septembre, il me semble que c'était vibration 3, donc c'est ça. Ensuite, l'année universelle 4, on en vient. Dans l'évolution positive, on a des bonnes constructions pour tout. On a des bonnes solidifications, on a des bonnes organisations, des bons arrangements. Je cherche mon papier avec mon clé. On a des prises de conscience où on arrête les mouvements, les comportements nocifs, pour vraiment être encore plus unis avec la source et amener, on a bien unifié notre énergie masculine et féminine,
féminine et on l'amène dans la matière. Donc en 3, ça a poussé, en 4, on voit les résultats et on l'amène, on le construit. Donc ça va être une évolution dans les industries, dans les arts, la culture, le travail de manière générale. C'est une bonne évolution dans l'emploi. Normalement, il doit y avoir moins de chômage. Il y a des bonnes reconstructions qui se font. Normalement, le monde agricole évolue correctement. Alors, en général, c'est toujours une année importante pour le travail. Hein. Donc, en général, il y a aussi beaucoup plus de travail. Donc, ça peut être un surplus, il faut faire attention. Mais en tout cas, en général, c'est très bon pour le travail et les finances, justement. Dans la vibration d'involution du 4, qu'est-ce que ça va être? Je vous l'ai dit, ça va être les problèmes financiers, tout ce qui va toucher à la sécurité et à la stabilité de l'être. Donc ça va être les problèmes affectifs, des séparations, des désillusions. En fait, c'est voilà, là, le guide, il me dit, la guide, pardon. Ah oui, la guide. Ok. Il me dit tout ce qui va être, tout ce qui va dépouiller l'être humain. C'est pour ça que là, on me redit, voilà, au niveau de la conscience de Kuan Yin, le fameux message qu'on avait eu pour la vibration de l'année 2020. Hein. On nous avait dit de faire attention à toutes nos nourritures, les énergies, les pensées, la nourriture physique, les relations, ce que l'on lit, ce que l'on écoute, ce que l'on regarde, voilà, tout. Et ça, c'était le grand message de 2004. Donc du coup, dans le côté involutif aussi, c'est une augmentation de mal-être, de maladies, qu'elles soient physiques ou mentales, psychiques. Ça va être, vu que on va pas être dans une bonne construction, ça va être une involution, donc ça va être le pouvoir aux mafias, que ce soit de l'agroalimentaire ou autre, les mafias générales, les mafias au niveau financier, monétaire. Donc des problèmes qui peuvent être financiers, monétaires, bancaires, une augmentation de la dette mondiale. Donc ça peut être récession, comme je vous ai dit, baisse de la productivité, baisse des revenus, augmentation du chômage, mafia, les labos, pharmaceutiques, Big Pharma et tout ça, c'est tout ce qu'on voit. Ça peut être le début de guerre civile ou guerre. Et 1939, ça nous fait 9 et 9, 18, 18 plus 1, 19, 19 plus 3, 20, 21, 22, vibration 22, maître nombre, construire le sacré dans la matière, dans le côté positif, ok, dans le côté négatif, destruction, involution, je vous ai dit, début de la Seconde Guerre mondiale. Assassinat de Gandhi, je l'avais marqué aussi, 1948, 9 plus 1, 10, 10 plus 4, 14, 14 plus 8, 22, 18, 19, 20, 21, ouais c'est ça, 22, 2 plus 2, 4, voilà, qui était en symbole de paix, d'harmonie, de discernement, de sagesse, involution, meurtre de lui, voilà. Création de la monnaie européenne de 2002, 2 plus 2 égale 4, ainsi de suite. Voilà, c'était une vidéo importante que je voulais vous faire. Je pense que je vais juste pas vous dire pour l'instant 2021, mais je reviendrai parce que sinon ça va être trop long. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on sera en vibration 5. Je vous parle depuis très longtemps, depuis des années et des années de 2021. Je le dis depuis longtemps quand même. On est dans un grand cycle 2012-2021. 12, 1, 2 et là 2, 1. Donc il y a une ouverture. On passe au niveau des arcanes majeurs dans le tarot de Marseille, de l'arcane du pendu à l'arcane du monde. Ok, le monde qui est symboliquement aussi la conscience de Marie-Madeleine. Voilà, ça c'est dans les messages que j'ai reçus. Et de cette nouvelle conscience, de ce nouveau paradigme pour créer ce nouveau monde, ce nouvel être humain, ce nouvel homme, cette nouvelle femme, ce nouveau couple, ce couple sacré, cette nouvelle famille, cette nouvelle société, ce nouveau paradigme. Regardez avec un regard divin et non pas qu'un regard humain qui va vous amener dans trop de souffrance. Donc, dans cette grande transition, dans ce grand passage, dans ce grand cycle de 2012 à 2021, on repasse dans la vibration du 5. Ce que
simplement, je vais vous dire pour l'instant, c'est que à chaque fois collectivement que l'on passe dans une vibration 5, les gens pètent trop les plombs. On a des colères, on a de l'orgueil, on a de l'intolérance, on a des inquiétudes, on a de la violence parce qu'on ne gère pas cette superbe et grande énergie du 5, mais qui vient qui vient à nous pour qu'on puisse la gérer et la transmuter dans un grand magnétisme, intégrer un grand magnétisme et qu'on la rende noble, qu'on soit un bon médiateur, un bon conciliateur. Donc du coup, allez, je vous le dis en vite fait, l'an prochain, ce sera une année importante au niveau de tout ce qui va être médiation, avocat, conseiller, juge, en positif pour certains. Et de l'autre côté, vous l'aurez compris, il va y avoir encore plus de chaos et de violence. Lorsque il y a eu toutes les violences en décembre, à l'époque des grandes manifestations des Gilets jaunes, attention, dans ces manifestations, il a quand même été prouvé qu'il y avait aussi des policiers déguisés en black. Je ne sais plus comment on dit, je suis fatiguée, je ne trouve pas mes mots, je suis désolée. Bon, tout ça pour dire que voilà. Hein. Mais il y a eu aussi beaucoup de violence durant ce décembre et on était dans la vibration du 5. Et je surveille, voilà, même si je ne fais pas des vidéos tout le temps parce que je manque de temps et tout ça. Et que je ne sais pas si ça peut suffisamment intéresser les gens ou pas. Voilà. Je pense que oui, mais bon. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que chaque fois qu'on passe dans cette vibration du 5, c'est un peu chaotique. Hein. On ne la maîtrise pas du tout. Donc, plus on va arriver vers la fin d'année 2020, plus on va sentir cette vibration qui va arriver. Et il y aura intérêt à gérer ses émotions. La vibration du 5 aussi, c'est les dépendances. Dépendance affective, dépendance financière, dépendance alcool, dépendance tabac, dépendance sexuelle, dépendance au jeu. Donc, tous ceux qui ont... dépendance nourriture aussi, j'ai pas dit. Tous ceux qui ont des soucis un petit peu par rapport à ça, ça va relancer la machine. Hein. Évidemment, vu que ce sera une grande énergie avec la vibration du 4 juste avant, qui nous a ramené nos insécurités extérieure pour qu'on travaille la bonne construction, la bonne fondation intérieure, eh bien on va vouloir aller combler avec l'extérieur. Si on ne sait pas s'auto-gérer par soi-même suffisamment, on va vouloir aller combler avec l'extérieur. Donc c'est ce que nous amène le 4 en manque, en négatif, et le 5 aussi en manque et en négatif. On parle de l'énergie féminine aussi. En 3, on a retravaillé l'énergie féminine aussi au niveau du collectif qui vient se cristalliser en 4 aussi, donc dans l'énergie masculine. C'est une année 2021 pour la grande émergence de la grande conscience du féminin sacré, unifié avec le masculin sacré, mais du féminin sacré, d'accord ? La conscience de Marie-Madeleine. Donc l'éveil et les réjouissances au niveau des flammes jumelles vont être importantes. Parce que l'énergie des flammes jumelles, c'est aussi le symbole de l'union christique. L'union christique en chacun, du grand féminin sacré et du grand masculin sacré. Seules les flammes jumelles qui auront travaillé leur distorsion interne en elles seront amenées à se retrouver pour gérer les distorsions avec l'autre et purifier le karma collectif. Karma qui est, pour résumer, le bilan de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, de nos croyances qui font qu'on attire à nous en fonction de ce que l'on vibre, de qui l'on est et de là où on en est. Voilà. De ce que l'on a accompli avant ou pas. Voilà. Tant que j'y suis, allez, je vais finir pour l'année 2021, vite fait, j'y reviendrai très certainement. Dans le côté positif, eh bien, c'est une évolution très correcte et bonne au niveau du commerce mondial. Il y a une amélioration au niveau de l'import-export. On peut avoir davantage d'échanges culturels, des voyages, des déplacements. En général, c'est très positif pour transmuter nos croyances et donc pour vraiment s'éveiller. Voilà. Bon éveil. J'ai
j'ai le guide qui me dit involution. Voilà, involution, on ne travaille pas suffisamment sur soi et la vie nous envoie des expériences qui vont venir nous tacler pour qu'on voit encore ces mauvaises bases, ces mauvaises fondations, ces mauvaises croyances, ce système de croyances, ces schémas de pensée qui vont être à faire évoluer pour aussi, là on dit tragédie, Bon, alors dans le négatif, ça peut être aussi les instabilités sociales, politiques, gouvernementales. Ça peut être les attentats, ça peut être les guerres, vous l'aurez compris, guerre civile ou autre. Ça peut être l'intégrisme, qu'est-ce que j'entends, totalitarisme. C'est les dépendances, les corruptions. Donc déjà, on y est dans le 4. Donc le 5, ça peut être les corruptions. Tout ce qui est les violences par rapport aux dogmes religieux, au racisme, l'immigration et tout ça. Donc tout ça, on peut rentrer encore dans des conflits encore plus grands. C'est toujours plus d'évolution négative dans les couples. Donc c'est toujours plus de divorces, les abus sexuels, les maladies. Dans le côté positif, ça va être les négociations, les conciliations, les bonnes assistantes, les bonnes assistances. C'est le changement, c'est les bons changements. Dans tous les cas, de toute façon, le 5, c'est le changement aussi, hein, de toute manière. On vit le changement. Il faut s'y adapter. Voilà. Donc, que ce soit par quelque chose, une évolution positive et agréable, ou alors par une évolution de quelque chose qui est désagréable. Dans tous les cas, c'est un changement. On va être taclé sur notre système de croyances pour justement être bouleversé et savoir au mieux refonder. D'accord? Mais avant, c'est toujours l'histoire du château de cartes. Il faut le voir, ce château de cartes, péter. Il faut vouloir le faire péter. Donc là, on voit encore des choses. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau des procédures. On sait qu'il y a des attaques en justice faites contre l'État, contre les ministres, contre les labos pharmaceutiques et tout ça. Et donc, du coup, ça, vraiment, en 5, en positif, ça va prendre de l'ampleur. Voilà. Ça va être les bons juges, les bons avocats. Mais on va voir les deux côtés. Hein. On va voir les deux côtés. Ouais, je finirai après en parlant des deux côtés. Je finirai avec le... non, je vais le dire de suite. Bon, là, je me suis trompée. Je l'ai imprimé sur un papier où il y a un dessin d'une de mes filles. Donc, je vous le mets comme ça. Alors, juste en positif. On reverra les deux côtés après. Je vous montrerai ce dessin-là. D'accord ? Positif, donc je vous ai parlé, une amélioration du commerce mondial. Ça peut être des progrès... dans l'aéronautique, dans tout ce qui est déplacement, vol, bateau, l'aviation, le développement des échanges, donc ça je vous l'ai dit, les échanges aussi culturels qui s'améliorent, les voyages, les déplacements, les découvertes, puisque je vous ai dit c'est le changement et on doit s'adapter au changement, les explorations, l'ouverture des frontières avec une bonne harmonie, dans une bonne vibration 5, ok. C'est l'accroissement des libertés individuelles et il y aura des gains ici aussi pour certaines choses et moins pour d'autres. Libération des mœurs. Attention, attention, attention. Là, on est dans quelque chose de positif, libération des mœurs, ok, par rapport au clivage des sociétés et des vieilles énergies, mais en négatif aussi, je vous ai parlé d'abus sexuels, de séparation, de divorce. Ça peut être une trop grande liberté au niveau des mœurs. Et on voit déjà qu'on est malheureusement dans une société où je te prends, je te jette. Et je ne me remets pas suffisamment en question. Voilà, ça c'est le mauvais aussi, la mauvaise vibration du 2 et du 4. Hein, du 4, c'est que je vais aller chercher à combler à l'extérieur. Je ne vais pas me remettre suffisamment en question. Voilà. Bon, on pourrait encore grandir ça. Juste, alors qu'est-ce que je m'étais noté? C'est on en a parlé déjà depuis des années. On n'était pas suffisamment écoutés. Là, ça prend de l'ampleur. C'est tout ce qui va être les rituels pédosatanistes. On risque, en tout cas, la pédocriminalité, le non-respect en fait de l'être humain dans sa sexualité. Voilà. Là, il y a des choses qui peuvent sortir encore, même si ça sort déjà, puisque là, on voit
c'est déstructuré, mais on le voit apparaître de plus en plus avec l'affaire Epstein et tout ça, les Pizzagate. Ça va prendre de l'ampleur. Et on peut voir émerger beaucoup plus de réseaux de prostitution, de pédophilie, d'enlèvement d'enfants. On peut voir des génocides, des attaques, des hausses de dépenses, des hausses de budget au niveau des collectivités, déjà on le voit au niveau de... Voilà, c'est plus dans l'organisation au niveau des villes, des budgets, tout ça aussi. On peut être dans des problèmes aussi climatiques, hein, parce qu'il y aura trop de désordre dans les énergies, dans les pensées de chacun, dans les énergies, et du coup tout ça, ça crée des trop grandes énergies, là on monte comme des tourbillons, vous voyez. Et donc là, au niveau de la Terre, elle a besoin d'évacuer, ce sera logique, il faudra épurer. Je vous avais parlé 2020, enfin 2019, 2020, 1939, 1940. 1940, il y avait le gouvernement de Vichy avec l'exclusion des Juifs. 9 plus 1, ça nous fait 10. 10 plus 4, ça nous fait 14. 1 plus 4, ça nous fait 5. On a aussi la création de la 5e République qui s'est passée en vibration 5. C'était en 1958. 9 plus 1, 10. 10 plus 8, 18. 18 plus 5, 19, 20, 21, 22, 23. 3 plus 2, 5. Ok. Voilà, qu'est-ce que je peux dire, l'affaire du trou. Je crois que c'était aussi en 1985, si j'ai bien noté. Du coup, c'est bien ce que je disais. On parlait du Pizzagate, de l'affaire Epstein, des réseaux, des réseaux sectaires, franc-maçonniques, Illuminati, pédosatanistes, hein, les rituels, tout ça, ça existe malheureusement. Les enlèvements d'enfants, les séquestrations, les abus, tout ce qui est sanguin, enfin bref, voilà, que c'est pas beau. Il y a des choses qui seront mises encore plus en lumière en année 5 avec des bons juges, des bons avocats qui viendront pour défendre les hommes, les femmes et les enfants qui souffrent de ça. Et aussi au niveau des animaux aussi, comme ce qui se passe au niveau des chevaux. J'ai pas trop suivi, mais pour moi très clairement au niveau vibratoire, on montrait comme si ça pouvait appartenir à des rituels sectaires ou sataniques, des choses comme ça. Tout ce que j'ai suivi, c'est qu'apparemment, bon, ça a été un petit peu caché, tordu là au niveau des informations, mais dans ce qu'on a entendu dire par en tout cas une vétérinaire, de ce que j'entendais, et ce que j'ai vu sur la chaîne de Silvano Trotta, qui est super, Silvano Trotta, hein, vraiment, allez-y, SILVANO, plus loin TRO2TA, qui expliquait justement que ces pauvres chevaux, il y avait eu des mutilations, mais que c'était fait par automatiquement les personnes qui connaissaient les chevaux du milieu épique, c'était des mouvements chirurgicaux, ils ont bien dit, puisqu'ils n'avaient pas retrouvé une goutte de sang. Donc oui, il y a des choses pas belles qui se font depuis très longtemps, et parce que les hommes s'éveillent davantage et arrivent à leur complétude, savent s'apporter du bonheur, savent se porter, être forts, d'accord, parce qu'il y a ce socle-là, révélation, de force, les révélations peuvent arriver. Et donc ça ne pouvait pas, hein, moi ça fait des années et des années que je dis, mais pourquoi les guides, ça, on fait pas comme ça, pourquoi on laisse ces enfants, nana. Les guides me disaient à chaque fois, c'est trop tôt. Ils me montraient qu'en fait, voilà, le monde est un enfant qui grandit, et qu'on ne peut pas demander à un bébé et à un enfant de parler comme un orateur, comme un philosophe. Non, il faut que le bébé il grandisse. C'est exactement cette évolution au niveau des cycles.
D'où toutes les personnes qui ont eu aussi ces révélations et où il a manqué l'enseignement au niveau de la loi de l'attraction, au niveau des blessures de l'âme qu'on était là pour guérir, au niveau de la sagesse et qui sont partis dans des colères, dans des rancœurs, à créer aussi des énergies basses, à gonfler l'empreinte magnétique et émotionnelle qu'on doit justement libérer, voilà, par manque de savoir, par manque d'ignorance et parce que des cœurs purs, des personnes vraiment dans des justiciers, voilà, qui veulent, qui ont des belles valeurs, qui sont dans quelque chose de juste et qui ont été heurtés par ça. Et en fait, on vient aussi régler les blessures d'injustice. Je vous en ai parlé aussi dans des anciennes vidéos. Là, on est déjà à 49 minutes. Comment dire que c'est le pompon. On va s'arrêter là. Hein. Je reviendrai si ça vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît. Même si c'est long, mettez des pouces. C'est important pour moi. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Je ne vous oblige pas, mais c'est important pour moi, simplement dans le sens que ce soit plus vu. Si mes vidéos sont plus vues, ça m'évite aussi de rabâcher certaines fois des informations et ça passe au plus grand nombre. Hein. Ça fait depuis des années que je parle de 2021, que même j'avais parlé de Mesmer il y a plusieurs années dans la pub de son spectacle 5 qu'on voyait partout. Mesmer, qui est le nom d'un grand franc-maçon, d'accord? Si vous tapez Mesmer franc-maçon sur Wikipédia, et ce 5 qui est sorti sur l'affiche, c'est pas pour rien. Moi, quand j'ai été voir après Pierre Mesmer, hein, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre personne. Chacun fait ce qu'il veut sur Terre, mais on devra de toute manière rendre des comptes au niveau de notre propre âme, de la source à l'extérieur de nous et en nous. La justice divine ne peut pas être corrompue. Donc bon, bref, ce 5 sur l'affiche, c'était en effet les 5 sens, mais c'était l'année 5. Préparez-vous pour l'année 5 2021, grand cycle 2012-2021. J'y reviendrai si vous souhaitez, s'il y a assez de vues, s'il y a assez de pouces vers le haut, si je vois qu'en fait ça vaut le coup de vraiment que je prenne le temps. Oh, c'est énorme! 21h21, est-ce que... Ouais, regardez, 21h21. Ah, quand je finis. Voilà, ça vient juste de passer. C'est dingo. Donc, du coup, sur ce 21-21, nous laissons. Juste tant que j'y suis aussi, il y a plusieurs années, on a vu une pub aussi, tant que j'y suis, je balarde. On a vu une pub aussi qui passait à la télé pour les voyages à Jérusalem. Quand j'ai vu cette pub, à chaque fois, les guides me montraient que là, il s'était codé, qu'il y avait des choses. Alors après, je ne comprends pas tout à la géopolitique, ok, tout ce qui est religion et tout ça. Voilà, je ne maîtrise pas tout. Par contre, ma médiumnité, je la connais. Et là, vraiment, on m'a montré des choses. On m'a montré, en fait, c'était une femme, vous savez, qui tendait la main comme ça, et puis il y avait l'homme qui donnait la main, et en fait, elle lui disait, enfin, c'est comme ça, elle lui disait, venez, puis elle lui faisait visiter Jérusalem. Quand on m'a montré cette pub, on m'a montré que c'était codé pour faire signe à certains déjà d'évacuer la France. Que là, c'était l'heure pour, en tout cas, pour évacuer et revenir. Alors, revenir au pays, j'avais l'impression, mais il y a quelque chose, un rappel, revenir, préparez-vous, revenez. Ça me met même l'émotion quand je le dis. Comment s'appelait l'agence? Cities Break. Cities Break, ça veut dire la ville qui pète, les villes qui pètent. Si on traduit en anglais, en français. Les villes qui pètent. Et ça, c'était avant qu'il y ait justement l'éveil social et tout ça, de ce merveilleux éveil des Gilets jaunes, qui est aussi le signe de cette bascule de la conscience qu'on attendait tous, hein, vraiment. On savait que plus on œuvrait en nous, plus ça allait faire l'effet boule de neige, hein, les uns, plus l'autre, et qui aurait un mouvement de bascule. Et la bascule, elle commence. C'est dans ce cycle-là, apocalyptique. Okay, donc de toute manière, l'apocalypse a été prédit dans plein de religion dans la Bible, donc, bref, voilà. Donc, apocalypse, je vous le redis, révélation, action de découvrir, d'enlever ce qui est caché, on retire le voile. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, on a 53 minutes, et puis, juste, je voulais finir, oh, ça va être long, franchement, j'ai plus l'énergie. Non, j'ai plus l'énergie de parler, je suis désolée, c'est déjà très brouillon, c'est déjà lent.
Je m'excuse vraiment, je reviendrai avec ça parce que je suis trop fatiguée. Je m'excuse. Je pense que je vais mettre la partie 1 dans une première vidéo et la partie 2 dans une deuxième vidéo. Voilà. Et je pense que ce sera mieux comme ça. La première, je respecte les anges d'amour et tous nos guides et je la laisse telle qu'elle est, mais c'était beaucoup trop brouillon, même si moi en même temps j'étais fatiguée ou quoi. Voilà. Donc je suis contente, même si c'est brouillon, c'est fait. Et si vous saviez depuis combien de temps je voulais vous le faire. Du coup, j'espère, j'ai vraiment ce souhait, mais vraiment par rapport à tout ce qui se passe, de vous faire numérologiquement les vibrations pour chaque mois et vous dire l'énergie d'évolution et l'énergie d'involution pour qu'on puisse se préparer et bien se positionner au niveau de son âme. Plus on a de savoir, plus justement on peut bien gérer. Le but, c'est d'harmoniser nos hémisphères gauche et droit, d'accord ? L'hémisphère gauche qui est relié à la raison, au savoir, l'hémisphère droit à l'intuition, à la créativité, d'accord ? Donc, qu'on harmonise nos hémisphères de nos cerveaux et qu'on puisse activer notre plein potentiel pour le bien de tous. Je vous souhaite le meilleur et je reviendrai plus tard pour quelques vidéos. Les vidéos qu'on a eu au mantra hier pour la période. Donc, ce sera pour le 1er septembre. Là. Voilà. Parce qu'il y avait ce message qui était important. Intuition. Je vais le lire vite fait. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache ce qui te semble logique. Et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. L'histoire dont on enlève les voiles, d'accord ? Entre ce que l'on voit et ce qui se passe, attention. Donc, le 2020 aussi, c'est le jugement. Donc, on sort du jugement. On accueille un bon discernement. Bon, là, il n'y a plus le temps. Je continue. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse, on va le faire comme ça, voilà. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Du coup, je voulais lire vite fait là. On va faire tout en une fois. Vous m'excusez. Hein. Mais là, voilà. Je fais comme je peux. On a eu cette magnifique carte aussi. Vraiment. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Donc, on se relie à notre part divine, à notre présence je suis, qu'on appelle aussi notre présence I am, à notre divine présence, à la présence de notre ange gardien, de la source en nous, à notre présence christique aussi, en dehors de toute religion, dans l'intelligence du cœur. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. On rejoint le message des guides qui me parlaient de Ariane, voilà, où il y en avait certains sur Terre qui étaient dans un trop-plein de confiance et dans un abus de confiance, qui se sentaient supérieurs, qui se sentaient aussi une race supérieure et qui voulaient gouverner, gérer tout ça. Donc nous, on nous dit quoi ? On nous dit non, 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 reprenez votre pouvoir. Le sentiment d'infériorité ne t'appartient plus. On le lâche. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Donc, il y a un travail sur les peurs à faire, tant que l'on est trop dans les peurs. Hein. Ça, c'est la mauvaise vibration du 4, parce que ce besoin de sécurité qui n'est pas bien géré au niveau des pensées et des émotions. On est trop dans des peurs, et la peur, elle est auto-sabotante, elle est limitante, elle est paralysante. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et je m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Le mal n'a besoin que de l'absence de gens de bien. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'absence de gens de bien. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Travaille sur tes peurs. Sens-toi non plus inférieur aux autres, mais égal, voire supérieur à justement certains franchement qui sont en haut et qui, en tout cas, qui sont des miroirs de nous-mêmes, qui nous amènent à évoluer et à aller toucher notre propre puissance intérieure. Voilà, je me calme. Je vous le dis franchement, j'ai les boules que mes filles fassent la rentrée avec les masques.
Voilà, soit dit en passant. Donc il y a des fois les émotions ressortent un petit peu. Voilà, je suis humaine aussi. Et donc, oui, il y a une autre citation que j'aime beaucoup qui est ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Et ça, c'est une très bonne conclusion aussi pour tout ce que l'on vit aussi. Ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Et ici, on a, vous voyez, elle a un livre là, avec, dans les deux cartes, c'est ce que je faisais, ce que je montrais en mantra là. Dans les deux cas, on est appelé à l'alignement, au centrage. Vous voyez, on a ces deux colonnes de lumière. Étude et intégration. Donc on a encore des choses à apprendre et à intégrer. Je prends le temps d'étudier mon